Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast sous l'auspice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui, je sors d'une semaine d'écriture introspective et j'ai envie d'en faire le bilan avec vous. Si vous me suivez sur ma chaîne Facebook, vous avez dû voir mon petit message qui vous disait que je ne sortirais pas d'épisode de podcast la semaine dernière car j'étais en fait dans tout un travail d'écriture, à la fois pour mieux me connaître moi et à la fois pour le futur de mon projet professionnel. D'ailleurs, je sais que la personne qui m'a beaucoup aidé à faire ça écoute mes podcasts, donc Lille, si tu passes par là, merci beaucoup. Voilà. En fait, tout ça a commencé parce que lors d'une séance du coaching en groupe duquel je fais partie, je me suis mise à pleurer d'une manière comme ça un peu incontrôlable parce que nous parlions de l'offre phare qu'on veut mettre en place dans notre projet professionnel. Et en fait, ces larmes étaient très significatives pour moi parce que j'avais mis le doigt sur quelque chose de profondément, qui avait un sens, mais vraiment très très fort pour moi. Et je pense que j'ai mis le doigt sur ce qu'on appelle dans ce groupe la mission de vie. Voilà, c'est vraiment ce qui m'anime, ce qui me fait avancer. Et depuis que j'ai mis le doigt là-dessus, c'est la première chose à laquelle je pense tous les matins quand je me réveille. Donc c'est vraiment, je pense que là, je me suis synchronisée avec tous mes espoirs, tous mes projets, toutes mes envies, etc. Et j'avais besoin de pratiquer cette écriture introspective, cette écriture de moi à moi, parce que j'avais, quelque part, ce que j'avais fait, cette réalisation, tout ça, ça avait mis des enjeux professionnels sur l'écriture qui commençaient un peu à me bloquer. Et j'avais besoin de prendre le temps de refaire de l'écriture ma cour de récréation. Sauf que pour refaire de l'écriture ma cour de récréation, il fallait que je n'écrive pas pour mon roman. Parce que quelque part, mon roman est tellement partie intégrante de mon projet professionnel que je ne peux pas enlever de ce roman tous les enjeux que j'ai derrière, toutes les ambitions que j'ai pour ce roman. C'est pas possible pour moi de tout mettre de côté et de ne faire de ce roman que ma cour de récréation. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, pendant une semaine, j'ai écrit des choses que j'avais très envie d'écrire depuis très longtemps, c'est-à-dire des bribes de souvenirs, des passages de ma vie, un peu comme si j'écrivais mon autobiographie quelque part. Mais du coup, ça, c'est parce que nous avons fait un exercice qui, pour les anglophones, pour ceux qui comprennent bien l'anglais, un exercice qui s'appelle Start with Why, qui est une formation de Simon Sinek que vous pouvez retrouver donc en tapant dans Google. C'est bien, je me sens sur moi-même. Donc que vous pouvez retrouver en tapant Start with Why, Simon Sinek. Sinek, ça s'écrit S-I-N-E-K. Et en fait, dans cet exercice, il faut repenser à des histoires qui vous ont marqué dans votre vie et qui ont un sens et pour lesquelles qui ont profondément eu un impact sur ce que vous êtes aujourd'hui et qui, quelque part, dessinent un petit peu des enjeux qui sont les enjeux qui vont vous guider à travers votre vie. Et j'ai pas terminé l'exercice, donc je peux pas vous en parler correctement, mais le début de cet exercice, c'est de rassembler des histoires, donc ces fameuses histoires de son passé, à la fois des histoires négatives, desquelles on a tiré des leçons importantes, et à la fois des histoires positives qui ont un impact ou une résonance forte en nous. Et en fait, j'aime beaucoup ce genre d'exercice, ce qui fait que lorsque j'ai commencé à vouloir écrire mes histoires, j'ai commencé à les écrire vraiment pour de vrai, et donc faire des longs paragraphes, des longues histoires, des longs moments d'introspection. Et alors du coup, je peux vous dire que la semaine dernière, j'ai bien écrit beaucoup plus que 1 heure par jour. Hein. Et c'était génial, c'était vraiment génial. Ça m'a fait beaucoup de bien.
Et je me... Comment dire ? J'ai l'impression d'avoir retricoté un petit peu toutes ces choses de ma vie qui forment une autoroute de clarté sur ce que je vais faire plus tard, sur ce que je veux faire de ma vie. Et alors ce sentiment de sérénité, de savoir où est-ce qu'on va, d'où on vient et où est-ce qu'on va, c'est juste génial. C'est vraiment, je recommande à tout le monde. Mais du coup, je me suis rendu compte dans cette semaine d'introspection que j'étais incapable de passer de l'écriture réaliste, de l'écriture qui me concerne moi, Céline, à l'écriture fictionnelle de mon roman. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où je me suis mise devant mon ordinateur et je me disais, du coup là, ce matin, j'ai écrit tout un passage de mes 10 ans, maintenant, je vais essayer d'avancer mon roman. Et en fait, ça venait pas, mais alors vraiment, mais pas du tout. Et plus d'une fois, je me suis retrouvée à me relancer dans un autre passage d'écriture introspective, parce que j'avais mis trop longtemps à me lancer dans l'écriture fictionnelle et que mes pensées étaient parties ailleurs et que du coup j'ai développé cette espèce de réflexe de maintenant quand je pense, j'écris. Mais franchement, c'est une très belle victoire, hein, parce que du coup, l'écriture est en train de redevenir quelque chose de très naturel pour moi, et ça me fait un bien fou, mais si vous saviez, un bien fou. Vraiment beaucoup de bien. Je vous ferai un épisode que je vais appeler « Délier son style », où je vais vous parler exclusivement de ça. Parce que là, pour l'instant, je voudrais me concentrer du coup sur cette histoire que je n'arrive pas à passer de l'écriture réaliste à l'écriture fictionnelle. En fait, j'ai l'impression que c'est encore quelque chose qu'il va falloir que je travaille sur moi-même, de cette histoire un petit peu où j'ai l'impression que je mets des cases, un petit peu des petites cases comme ça, la case écriture réaliste et la case écriture fictionnelle. Et en fait, je me suis créé tout un système de pensée où je valorise plus l'écriture fictionnelle que l'écriture réaliste. En fait, c'est un petit peu comme... En fait, il y a une époque où... par exemple, à l'époque où j'étais en études de lettres classiques, il y avait tout un moment où je trouvais que il y avait plus de mérite à analyser et comprendre un texte qu'on venait de traduire en grec ancien ou en latin que à analyser et comprendre un texte qui était écrit dans notre langue maternelle. Et alors du coup... petit disclaimer, bien sûr il n'y a aucune hiérarchie de compréhension et d'analyse entre un texte français, un texte latin, un texte en grec ancien, et puis je sais pas, un texte allemand, un texte anglais, etc. etc. Mais ouais, dans mon système de valeurs personnelles, voilà, je pense que c'est intéressant de préciser ça. Dans mon système de valeurs personnelles, je me récompensais moi-même plus lorsque je trouvais que j'avais fait du bon travail sur l'analyse et la compréhension d'un texte grec ancien que sur l'analyse et la compréhension d'un texte en français. Parce que, alors, et c'est là où c'est complètement hyper pervers comme système de pensée, mais parce que du coup, comme j'avais déjà eu des louanges sur ma manière d'analyser et de comprendre un texte en français, mais pas sur ma manière d'analyser et de comprendre un texte en grec ancien, et du coup, c'était plus important pour moi d'acquérir la reconnaissance de l'analyse et la compréhension du texte en grec ancien plutôt que celle en français. Et en fait, aujourd'hui, je ressens la même chose à propos de l'écriture réaliste et de l'écriture fictionnelle. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à un point où j'arrive de nouveau à écrire, j'arrive de nouveau à avoir des phases de transe créative, mais j'accorde tellement d'enjeux à mener à bien mon projet d'écriture fictionnelle que tout ce que je fais en termes d'écriture réaliste, je le minimise et je le passe en second plan. Mais du coup, ça m'empêche de passer de l'un à l'autre, parce que du coup, lorsque j'ai passé une matinée à faire de l'écriture réaliste, mon muscle de créativité a beaucoup fonctionné finalement, il a énormément fonctionné. Et du coup, par exemple, au début de la semaine dernière, je me mettais vraiment en colère contre moi-même
de ne pas être capable d'enchaîner d'une matinée d'écriture réaliste à une après-midi d'écriture fictionnelle. Sauf que ma grande, tu as passé du temps à écrire ton écriture réaliste et en fait, quand tu relis tes textes, tu as fait un travail de créativité sur ce texte, tu as fait un travail de formation de phrases. En fait, je mets beaucoup d'enjeux dans la poésie de la lecture. En fait, mon but dans l'écriture, ce serait d'écrire des textes qui sont qui ressemblent à de la poésie en prose quelque part. Et enfin qui vraiment qui sont émotionnels plus quoi. Et en fait c'est quelque chose que je vous en reparlerai dans l'épisode sur le style, mais c'est quelque chose que j'ai tellement voulu atteindre, c'est quelque chose que j'aime tellement que finalement même quand je fais des flots de pensée où on est censé faire de l'écriture automatique, et ben en fait ce style d'écriture me vient quand même automatiquement. Et ça reste un travail créatif et ça reste un travail de style, d'écrire avec cette manière d'écrire, même si ça concerne des pensées débiles qu'on est en train de penser automatiquement quand on est en train de faire son flow. Et du coup, si vous voulez, moi, l'écriture introspective, finalement, ça me demande un travail supplémentaire, c'est-à-dire que, par exemple, pour ne pas me raconter de mensonges à moi-même, il faut que je me concentre sur le fait que je suis en train de passer dans une écriture stylisée, et du coup que je me dise arrête de te forcer à faire de l'écriture stylisée. C'est-à-dire que par exemple je vais commencer à écrire, je sais pas, par exemple je me fais un flot de pensée pour décharger des émotions négatives. À un moment je vais m'arrêter dans la phrase de mon flot de pensée parce que je vais avoir une pensée du genre ah, ce mot n'est pas ultra beau, j'aurais pu écrire cet autre mot qui a une portée poétique plus grande. Et ben, en fait, c'est comme les méditations, en fait, tiens, je m'en rends compte pendant que je suis en train de parler, c'est comme les méditations, c'est-à-dire que au moment où cette pensée m'arrive, il faut que je fasse le travail de lui dire non, va-t'en, pour le moment, ce n'est pas l'objectif. En fait, on n'est pas... je ne suis pas dans un moment où je veux travailler mon muscle stylistique. On va dire qu'il y a plusieurs muscles, hein, le muscle créatif, le muscle stylistique. Et du coup, moi, mon muscle stylistique, il est tout le temps tendu, toujours présent comme ça. Et du coup, il faut toujours que je fasse le travail de le détendre et de le passer un peu en second plan. Parce que sinon, je suis focalisée sur cette histoire de style et de manière d'écrire. Et quelque part, ça constitue un énorme blocage. Et vous voyez, par exemple, cette semaine, je me suis rendu compte que cet enjeu de style faisait partie d'un des principaux blocages que je rencontre avec l'écriture de mon roman. Parce que du coup, je suis tellement insatisfaite. Par exemple, je suis tellement insatisfaite du prélude que j'ai écrit de mon roman qu'à chaque fois que j'ouvre le document Word avec mon roman dessus, regardez par exemple un exemple concret, j'ai pas enregistré le prélude sur le même document Word que mon chapitre 1. Parce que du coup, le prélude, à peine j'avais terminé de l'écrire, que je me disais, il faut absolument que je repasse dessus parce que stylistiquement parlant, il est vraiment pas beau, quoi. Ok, on voit à peu près l'idée que j'ai envie de faire passer, mais franchement, c'est dégueu. Et cette semaine, en fait, quelque part, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, parce que le fait de me dégager de cet enjeu de style avec l'écriture réaliste, le fait de ressentir vraiment que je m'accordais un temps de récréation avec l'écriture, ça m'a permis de prendre conscience que j'avais ce problème-là, de cet enjeu de stylisation. Et en même temps, ça m'a permis là, par exemple, cette semaine, je pense que je vais pouvoir me remettre à écrire à propos de mon roman, parce que du coup, en fait, le style, au pire, ça viendra plus tard, quoi. Enfin, je suis capable désormais de mettre le style en second plan et d'abord travailler mon muscle créatif qui est un petit peu atrophié, un petit peu délicat, qui a du mal à se remettre en place, qui a du mal à être aussi, disons que mon muscle stylistique, il serait capable de soulever 10 kilos, et mon muscle créatif, je pense qu'il est pour l'instant capable d'en soulever que 2, quoi. Donc,
En gros, il a fallu que je fasse un petit marché avec mon muscle stylistique et que je lui dise, écoute, en fait, rends-toi compte, petit muscle stylistique, que toi, tu as continué de grandir, en fait, à chaque fois que je lisais des livres, à chaque fois que j'ai lu des livres, à chaque fois que j'ai regardé des séries, à chaque fois que des films, des animés, tout ça, à chaque fois que j'ai confronté mon muscle stylistique à des expériences artistiques, en fait, lui, il a continué de grandir. Alors que mon muscle créatif, celui qu'il faut actionner pour se mettre soi-même à l'action, lui, bah du coup, en fait, je lui ai intimé de se taire pendant des années et des années, où je travaillais plutôt mon muscle des études. Voilà. Et du coup, tout l'enjeu tout l'enjeu là, ça a été de dire à mon muscle stylistique, écoute, je ne t'oublie pas, mais laisse-moi de l'espace en fait. Et j'ai l'impression d'avoir en quelque sorte gagné cette petite bataille de créatif versus stylistique, parce que vu la quantité de pages que j'ai écrit la semaine dernière, voilà, je suis sur la bonne lignée quoi. J'ai vraiment voilà, j'ai du mal à le dire, alors attention, vous allez voir, c'est parce que c'est fort, mais je crois que je suis fière de moi. Voilà. Et en tout cas, je pense que ça s'entend dans ma manière de parler, mais déjà, j'ai l'impression d'être vachement mieux avec moi-même. Là, je suis super sereine, je suis super enthousiaste, et en fait, j'ai vraiment l'impression d'être sur des rails, et maintenant, tout ce que je vais accomplir, ça ne sera qu'une question de temps, en fait. Parce que du coup l'état d'esprit est là. Je pense que je vais continuer à écrire, à pratiquer l'écriture introspective, parce que ça marche vraiment du tonnerre sur moi. Ça me permet vraiment de me remettre en place. En fait, c'est vraiment mon outil pour me sentir bien et pour faire repartir le schéma de pensée négatif. Et quelque part, je m'étais un petit peu obligée à mettre ça en pause quand je voulais lancer mon roman et mon podcast. Et là, le fait d'avoir passé une semaine entière à faire que ça, ah là là, mais je suis au taquet, je suis au taquet. Donc voilà. Et là, du coup, pour vous dire, je suis tellement au taquet que j'ai des nouvelles idées de formation qui me sont venues. Je sens que mon roman est sur le point de se débloquer. Je sens qu'il y a beaucoup de choses ça correspond un peu à ce que je vous disais, que j'ai besoin de me sentir bien pour avancer. J'ai besoin de me sentir bien pour écrire, et ben en fait j'ai besoin de me sentir bien aussi pour avancer dans mon projet professionnel, j'ai besoin de me sentir bien pour avoir des ambitions, j'ai besoin de me sentir bien pour avoir des idées. Et bien sachez que là, aujourd'hui, maintenant, je me sens très bien. Et je sais qu'il y aura des moments où je me sentirai moins bien, mais maintenant j'ai des outils pour faire face à ça. Et des nouveaux enjeux aussi pour améliorer se sentir bien. Et du coup, comme le thème principal de ce podcast était le fait que je n'arrivais pas à passer de l'écriture réaliste à l'écriture fictionnelle, eh bien sachez que mon enjeu de cette semaine et des semaines suivantes, ça va être d'être capable de passer de l'écriture réaliste à l'écriture fictionnelle. Donc c'est un thème qui reviendra dans les prochains épisodes. Je pense que je ferai un espèce d'état des lieux à chaque prochain épisode de comment ça se passe à ce niveau-là. Et du coup, ça me permettra de vous expliquer un petit peu comment En fait, il y a quelque chose que j'ai identifié dans ce problème d'enjeu d'écriture réaliste, d'écriture fonctionnelle, c'est que ça date un peu de l'époque de la fac, où j'écrivais beaucoup de dissertations et beaucoup d'analyses de texte. Et je m'éclatais à écrire ça, les dissertations et les analyses de texte, mais il y avait l'enjeu un peu scolaire derrière. En tout cas, on allait mettre une note à ma manière d'écrire, même si c'était de l'écriture réaliste. Et du coup, ça m'a forcé à mettre un espèce de carcan autour de l'écriture réaliste qui fait que je m'autorise pas à m'éclater autant qu'en écriture fictionnelle.
Et le fait qu'aujourd'hui je m'éclate plus en écriture réaliste qu'en écriture fictionnelle, ça me montre que j'ai peut-être des choses à régler avec ça. Parce que du coup aujourd'hui les enjeux sont venus sur l'écriture fictionnelle. Et donc finalement, vous voyez, on voit très bien qu'il y a un enjeu de jugement sur le texte que j'écris. Et le fait d'être capable de passer de l'écriture réaliste à l'écriture fictionnelle, finalement, si on le renomme un petit peu, si on est honnête à ce niveau-là, c'est un enjeu de l'écriture pour moi vs l'écriture que je veux donner aux autres. Et l'avantage, c'est qu'en ce moment, ce que je pratique en écriture réaliste, je le fais lire à quelqu'un. Et ça me fait beaucoup de bien. Du coup, mon travail de passer de l'écriture réaliste à de l'écriture fonctionnelle va être axé sur cette histoire de faire lire. Donc je pense que très bientôt, mon écriture fictionnelle sera disponible à la lecture. Voilà. Et j'espère, je m'engage pas sur une date, mais j'espère que ça viendra bientôt. Voilà. Et ça m'a fait trop plaisir de tourner cet épisode et de vous retrouver. Ça me fait trop plaisir et je suis trop pressée de vous retrouver dans un prochain épisode. D'ici là, je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. J'espère que j'aurai bientôt les sous pour me payer l'abonnement SoundCloud pour que vous me retrouviez sur d'autres plateformes de podcast. Et d'ici là, j'espère que vous allez beaucoup écrire. Allez, ciao!